aujourd'hui nous sommes le mercredi 1er août, il est 9h moins le quart seulement. Nous on est réveillés depuis 7h30. La toulette est ici. Elle a fini son biberon. Toujours en couche, hein. Ça fait des mois et des mois qu'elle vit en couche, la demoiselle. Parce qu'il fait tellement chaud, forcément. Monsieur est à la maison parce qu'il est en vacances. Et Nono, il est ici. Lui, il va partir en fait dans à peu près un quart d'heure à la plage. T'as encore une moustache de Nutella. Il va à la plage parce qu'on a des amis de la famille qui partent à la plage, donc ils nous ont proposé de l'emmener. Donc du coup, il va aller avec eux, puisque nous, c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à y aller cette année avec la petite qui est encore petite justement. Voilà, on préfère éviter. Moi je suis pas fan de la plage en plus, donc bref. Donc je disais avant d'être coupée au moins 3 fois, puisque j'arrive pas à trouver de luminosité dans cette maison ce matin, je sais pas pourquoi. Il y a trop de lumière dehors et puis dedans il n'y en a pas assez sûrement, je sais pas. Bref, ça faisait donc 2 jours qu'on était chez mes parents à la piscine, puisque en fait il n'y a rien d'autre à faire que de se baigner. Avec des températures pareilles, on a atteint 44 degrés hier et aujourd'hui ça sera pire. Voilà donc la maison, la clim en fait on a un souci sur la clim du bas. Elle fuit en ce moment, donc ça c'est pareil, on ne peut même pas mettre la clim. Donc voilà, c'est dire comment on a chaud. Donc mais il y a le proprio qui va venir contrôler, voir machin et tout, essayer de réparer ce matin justement. Et là donc comme je vous disais, il y a Nono qui va partir à la plage. Et moi j'attends des colis. Il faut que je vous montre tout ça. J'ai reçu des colis hier, il faut que je vous montre aussi. Donc je vous montrerai ça, tout à l'heure. Bon voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. C'est en fait une commande que j'avais passée sur Amazon. C'est 3 bols Munchkin, donc ouais, de la marque Munchkin. Et donc c'est des bols, vous savez, ventouses. Et en fait ça c'est génial puisque en fait, comme vous le savez peut-être, Aria mange toute seule à midi. Et pour le goûter, enfin non, pour le goûter je lui donne encore, mais c'est vrai qu'à midi elle se sert toute seule, elle prend avec les mains, etc. Et elle a vraiment cette fâcheuse tendance de prendre le bol et de tout renverser par terre. Donc là c'est fini, je lui ai pris des bols ventouses et ils sont vraiment géniaux, regardez. Là, vous voyez, c'est vraiment, ça colle, mais du tonnerre. Là, vous avez une petite languette, donc il suffit de la soulever pour pouvoir décoller le bol. Donc ça, j'ai payé 12,99 €, donc le lot de 3. C'est en fait comme vous voyez, il y en a un grand, moyen et un petit. Voilà, c'est très pratique. Ensuite, j'ai commandé ça, donc une lampe UV. J'avais déjà une lampe UV, mais c'était pas à LED. Donc là je voulais absolument une lampe UV parce que si vous ne le savez pas aussi, j'en avais parlé sur Instagram, surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je fais beaucoup de stories et en fait je parlais de mes ongles, je disais que ça me donnait envie de les refaire moi-même puisqu'à la base je suis prothésiste ongulaire de métier, enfin j'ai fait ça pendant 3 ans et donc en fait j'ai voulu m'y remettre puisque là je l'ai fait chez une prothésiste ongulaire parce que je n'avais pas le temps, j'avais plus de produits etc. Donc voilà, pour j'ai pas cherché longtemps, j'ai pris la facilité et je suis allée prendre rendez-vous là-bas. Mais voilà, tellement perfectionniste qu'en fait à chaque fois que je regarde mes ongles, quand elle me les a fait, je les trouve pas parfaits en fait. Il y a toujours quelque chose à refaire, je me relime, etc. Donc j'ai pris la décision de les refaire moi-même. Donc j'ai commandé donc cette lampe sur Amazon aussi. Je l'ai payée 18 € et elle est très 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 bien. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc elle est comme ceci. Vous avez donc 30, 60 ou 90 secondes et vu que c'est une LED ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc elle est comme ça à l'intérieur. Là vous avez les secondes qui défilent, c'est très pratique aussi pour voir quand vous avez bientôt terminé, etc. C'est vraiment, elle est trop belle, en plus je la trouve très jolie. Elle est pas grande comme ça, au moins ça prend pas trop de place, donc nickel. De toute façon je vous ferai une vidéo quand je vais refaire mes ongles, puisque là je viens de recevoir ma commande avec tous mes gels, tous mes produits et on va faire le déballage ensemble. Bon voilà, j'ai tout déballé exprès pour vous montrer plus en détail et plus rapidement. Donc premièrement j'ai commandé du cleaner, ça c'est indispensable pour faire les ongles. Vous devez l'avoir pour enlever la couche de graisse que forment certains gels sur votre ongle. Ensuite j'ai pris des formes à chablon pour faire le chablon tout simplement. Ça c'est je crois la forme grenouille, frog ou un truc comme ça, enfin je sais plus exactement.
Mais voilà, il me le fallait. J'ai commandé un pinceau de taille 4, je prends toujours le même, toujours la taille 4 parce que c'est celui qui me convient le mieux. Ensuite j'ai pris un pinceau, c'est un pinceau, vous avez d'un côté vous avez une forme comme ça, c'est pour prélever le gel que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est un gel exprès très dur, en fait c'est un mélange d'acrylique et de gel. Et donc de l'autre côté vous avez le pinceau pour l'appliquer, pour l'étaler, etc., pour bien former le gel. Ensuite j'ai pris un quick finish, ça c'est pareil, c'est indispensable pour finir la pose, pour que ça reste brillant. Et j'ai pris le gel flexible pour que ça ne casse pas. J'ai pris également un primer, ça c'est pareil, pour moi j'en mets tout le temps, c'est pour que le gel il adhère mieux sur l'ongle. Donc les gels j'ai pris, donc celui-ci c'est le hybride. C'est un acrygel en fait, c'est un mélange d'acrylique et de gel comme je vous ai dit. Donc c'est dur comme de l'acrylique mais c'est aussi flexible que le gel. Enfin c'est le top ce produit, donc j'ai hâte vraiment de l'utiliser. Je vais faire les deux ongles là en fait pour le tester tout à l'heure. J'ai pris un gel de couleur, c'est pastel pink. Il est vraiment trop joli. Regardez-moi cette belle couleur quoi, c'est vraiment le style de couleur que j'adore. J'ai pris celui-là. Et j'ai pris également celui-là. Là, vous le voyez un petit peu plus clair qu'en réalité, mais en réalité, il est plus pêche que pastel, comme vous le voyez là. Mais voilà, c'est un pêche pastel, il est trop beau. Et du coup, j'ai pris que deux couleurs parce que j'en avais encore des gels de couleur, j'en ai encore pas mal. Donc pour l'instant, là, les deux, ça suffit largement pour commencer. Ensuite, j'ai pris l'incontournable Clean Builder. Ça, c'est vraiment pour faire, par exemple, pour faire des décos, pour coller les décos. Voilà, il me fallait un gel transparent, j'ai pris celui-là et j'ai pris le gel d'adhérence, donc le gel de base, mais voilà, que je ne mets pas obligatoirement hein, sur toutes les poses, mais il m'en fallait un. J'ai pris également du pigment caméléon, en fait c'est pour faire cet effet là, cet effet sirène, licorne, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est vraiment trop joli, donc j'ai pris, et en fait c'est un set, vous avez l'embout pour l'appliquer et donc la poudre, là je vais pas la déballer mais voilà c'est une poudre comme ceci. Hein. Un bloc blanc, indispensable pour faire les ongles, moi je l'utilise tout le temps le bloc. J'ai pris seulement 3 limes parce qu'il m'en restait aussi. Des limes bananes, voilà. Et puis c'est tout pour ma commande. Je l'ai commandé sur Ongle 24, voilà c'est là où je me fournissais quand j'étais professionnelle encore. Donc voilà. Je voulais également vous parler de ces photos. En fait j'ai reçu un tirage de 30 photos de La La Lab. Et en fait je voulais vous en parler puisque c'est un tirage carré. Et ça c'est très bien en fait pour vos photos d'Instagram en général, bah, soit elles sont carrées ou alors quand on les redimensionne elles sont un peu plus larges. Mais c'est pas mal en fait pour les photos d'Instagram puisque la dimension est la même que celle d'Instagram. Et donc moi d'habitude je fais toujours tirer des photos vintage et j'adore le format, c'est vraiment un format que j'adore, que d'ailleurs j'ai presque que ça. Mais bon je me suis dit que pour changer je vais essayer avec le format carré comme ceci. Et je dois vous avouer que j'aime pas mal. Donc voilà, j'étais en train de vous montrer ça. Ça coupe énormément. Mon appareil photo, il a vraiment un souci. L'image sur l'écran est en train de sauter constamment. Je crois qu'il commence à me dire j'ai envie de me suicider. Allez, ciao, parce que je sais pas ce qu'il a mon appareil. Je suis trop dégoûtée s'il me lâche. Bah d'ailleurs, si vous y connaissez en appareil photo, celui-là c'est le Canon 700D, le iOS. Si vous y connaissez, surtout n'hésitez pas à venir en MP, je vous expliquerai le problème, je vous montrerai, etc. J'en ai parlé là à l'instant sur Instagram parce que franchement je suis désespérée, s'il me lâche je suis dans la merde. Voilà, j'aurais plus rien avec quoi filmer sauf mon téléphone. Mais bon, même pour les photos, celui-là il était énorme quoi. J'ai l'objectif c'est un 18-135, donc l'objectif est nickel, donc mais bref. Si vous y connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, donc oui, je disais, c'est les photos de ces derniers temps, de ce dernier mois. Et donc, bah, comme d'habitude, je fais tirer les plus jolies, normal. Voilà, et malheureusement, je n'ai pas fait recadrer. Donc, en fait, j'ai sélectionné les photos, mais j'ai pas vérifié s'ils étaient bien cadrés. Et il y en a certaines qui sont mal cadrées, malheureusement. Mais c'est de ma faute. Voilà, donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, je vous mettrai le code promo et le site, etc. Alors en fait rapidement je vous reprends puisque là il est 1h, on va aller manger dehors puisque on n'a pas nono donc c'est beaucoup plus facile quand on a juste la petite pour aller au resto. Donc ce qu'on va faire c'est que j'étais en train de me préparer
Et je voulais vous parler donc de ce que j'utilise pour faire mon teint, puisque avec ces fortes chaleurs, moi honnêtement je ne me maquille plus du tout. Il y a juste en fait quand je sors voilà, exceptionnellement au resto ou le soir ou quoi, que je me maquille, et là encore c'est vraiment très léger, je mets même plus de mascara, je mets rien. Je mets juste donc la bébé crème que j'avais achetée chez Adopt dans la tête 03, la plus foncée, donc qui s'appelle foncée. Voilà, c'est une simple bébé crème, elle hydrate, unifie, illumine le teint, masque les imperfections et apaise. Voilà, ça me suffit largement. En fait, je mets ça, là je viens de la mettre. Je mets ça en fait sur tout le visage. Je mets ma poudre HD de chez NYX par-dessus pour voilà un petit peu quand même éviter de briller. Et je voulais du coup vous parler de ça, de ces petites choses que j'ai reçues récemment de la marque You Are Cosmetics. C'est des highlighters en stick. Alors j'en ai reçu 4, voilà. Hop, les teintes, donc il y a la plus claire, c'est la teinte nacre qui est comme ceci. Voilà, ça c'est vraiment presque du blanc en fait. C'est celle que j'aime le moins. Je vous la présente en premier puisque c'est celle que voilà, j'aime le moins. Quand on est assez bronzé comme moi en ce moment, sur le visage en fait ça fait trop. Pour moi en fait ça, je n'arrive pas à l'apprécier puisqu'elle fait trop voyant. Et moi j'aime pas trop quand c'est trop voyant. Donc je pense que pour cet hiver ça sera peut-être plus sympa. Ensuite il y a ma préférée qui a la numéro, qui est le rose dragé. Donc c'est celui-ci. Dommage qu'à la caméra en fait on ne voit pas de grosse différence entre celle-là et celle-ci, mais il y a vraiment quand même une différence, hein. On voit que celle-là en fait est beaucoup plus rosée que l'autre qui est vraiment dans un ton très froid. Ensuite il y a la teinte poudrée, celle-là qui est pas mal aussi, c'est plus un beige. Elle est là. Et la dernière qui est une teinte assez foncée qui s'appelle Aurore. Voilà, c'est vrai qu'en vidéo, franchement, on ne voit pas vraiment de différence, mais on voit les sous-tons, hein. Alors, ça coûte 2 € l'unité, c'est vraiment pas cher du tout. La matière est assez crémeuse, vous voyez, vous pouvez très bien l'étaler. Moi, en fait, ce que je fais, de toute façon, je vais vous montrer. Ce que je fais, c'est que je la tapote, en fait, pour faire vraiment les points de lumière. C'est non testé sur les animaux et c'est vegan ces produits, donc c'est ça qui m'a attiré également. Et puis en ce moment on en entend vraiment parler énormément sur le net, etc. Donc j'ai vraiment voulu les tester et j'en suis vraiment très contente. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà, et donc juste pour terminer, j'en mets juste un petit peu en dessous de l'arcade sourcilière comme toujours. Voilà, pour faire un petit peu un effet très lumineux. Et voilà! Donc du coup, bah, moi, pour moi perso, c'est terminé là, je me maquille plus. Je fais juste ça quand il fait très chaud, franchement, je peux pas mettre du maquillage, je peux pas. Je vais peut-être juste mettre un petit peu de mascara Manière 2 parce que vu qu'on sort, mais voilà, c'est tout je pense. Et voilà, n'hésitez pas à aller en barre d'infos, je vous mettrai toutes les références des produits, vous pouvez les retrouver, donc et n'hésitez pas à aller checker un petit peu leur site internet parce que franchement, moi ça me fait un peu penser en fait à l'époque à ELF, je sais pas si certaines connaissent, je pense que oui, mais ELF c'était une marque très petit prix et c'était le truc incontournable avant, puisque je suis une ancienne sur YouTube, donc en fait je suis passée par là aussi, j'ai fait mes commandes, etc. Et c'était des produits à 1 €, 2 €, 3 €. Après il y avait une gamme un peu plus, une gamme studio je crois que ça s'appelait, un peu plus élaborée, un peu plus sophistiquée et tout. Mais franchement je suis trop contente puisqu'en plus ces produits là sont vegan et non testés sur les animaux et c'est ça qui fait tout en fait. Donc je suis vraiment trop contente, n'hésitez pas à aller voir leur site internet. Bon, il est 4h moins le quart, on vient de rentrer il y a à peu près une petite demi-heure là. Et en fait on n'est pas sorti, on n'a pas allé manger au resto là où on voulait aller, puisqu'il était déjà 1h30, presque 2 h, et en fait on s'était dit qu'arriver à un resto à 2 h, c'est un petit peu impoli vis-à-vis des serveurs qui eux peut-être allaient finir leur service ou quoi.
Donc bref, on voulait pas déranger et tout ça, donc du coup on s'est fait fast food. Mais comme vous le savez peut-être, si vous me suivez, fast food, moi je suis plus du tout adepte. Et d'ailleurs je crois que c'est la première fois qu'on y retourne depuis ce qui s'est passé. Et en fait j'ai pas pris de McWrap, alors j'ai pris une salade, voilà, au moins. Et puis j'avais pas envie de manger chaud en plus, donc j'ai pris une salade. J'ai juste pris un petit wrap, vous savez les petits wraps à 2 € là, vegan. Sauf que quand je reçois mon petit wrap vegan, j'ouvre à l'intérieur, la salade était complètement défraîchie, mais vraiment dégueulasse quoi, c'est le mot. Donc on a attendu que la serveuse arrive pour nous rapporter la suite, pour lui demander de nous l'échanger. Donc du coup, elle nous l'a échangé, sauf qu'elle est revenue avec un petit wrap au poulet. Voilà. Pareil. Ouais, pas du tout pareil. Donc du coup, David est retourné aller échanger directement au comptoir, quoi. Et là, enfin, ben, le McWrap était complet, salade fraîche, sauf qu'en fait, il était dégueulasse. Il était pas bon. Voilà, donc tout ça pour ça. Mais bon, bref, au moins, voilà.